Frère Eric, Kolopambolayo. Que le Seigneur vous bénisse. Nalingio. Je vous aime. Wana grand frère ya frère Billy. C'est le grand frère du frère Billy. Là où il habite ici. Vraiment. Bon, nalingi toyoka liloba na Nzambe. Nazela ya frère Billy. Je veux que nous puissions écouter la parole de Dieu. Par le frère Billy. Il m'a apporté un témoignage. Nous avions prié pour une femme, la femme du pasteur Clomar. Ses cheveux étaient finis sur sa tête. Elle a été hospitalisée. Cancer est rongé. Les cancers l'avaient rongé. Tout le corps au point de le faire partir tous ses cheveux. Et on savait qu'elle allait mourir. Et nous sommes allés à l'hôpital avec le frère Billy. J'ai prié pour elle, c'est le frère Billy qui interprétait. Et Dieu l'a guéri complètement. Du cancer. Si nous étions comme en Bandaka, vous auriez vu cela dans les écrans. On avait cherché, on avait remercié Dieu. Ce jour-là, on avait même projeté l'église. J'avais même prêché ce jour. Depuis ce jour-là, elle est complètement guérie et elle a retrouvé ses cheveux. Le frère Billy a cette photo. Billy, que le Seigneur vous bénisse. Il m'a donné un témoignage qu'il y avait un enfant qui s'était fracturé le bras à l'église, là-bas au Canada. Elle courait et s'est fracturé le bras. Il a dit que ferais-je là imposer le bras. Et ses bras a été guéri. Billy, vous êtes chez vous. Prêchez ce que Dieu a placé dans votre cœur. Merci, bonsoir. Atondi, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bino. Vraiment, je suis très à l'aise. Pasteur Jacques l'a dit, c'est vraiment mon papa. Pasteur Jacques alobi angwa zali penza tata na ngai. Si vous me voyez très à l'aise, ne vous dérangez pas. Aussi, c'est, je crois, ma deuxième fois de prêcher avec l'interprète. Là, de l'autre côté, je prêche directement sans interprète. Donc, c'est fait que je pars trop vite. Alors, regarde-moi juste dans les yeux, je vais comprendre. Merci beaucoup. On va se tenir debout alors pour lire la parole. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Je vais lire le verset 66, 67 et 68. 66, 67. La Bible dit ce qui suit. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Ta parole c'est la vie. Ta parole sauve. Ta parole guérit. Ta parole réconforte, Seigneur. Voici tes enfants, oh Dieu, qui sont venus en ces lieux, pas pour entendre un homme, mais pour entendre toi, notre Dieu. Alors nous te prions, Seigneur, écarte l'homme du chemin et parle à tes enfants, Seigneur. Et quand toi tu parles, quelque chose arrive, Seigneur. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu du passé, tu es aussi le Dieu du présent. Tu n'étais pas seulement puissant avec Frère Branham, mais tu es aussi puissant
tout-puissant avec nous, Seigneur. Alors manifeste-toi, Seigneur, dans ta puissance de résurrection, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes frères, je vais prendre cette écriture que je viens de lire pour prêcher un petit message que je vais intituler 7 raisons. 7 raisons pour suivre Christ. 7 raisons pour suivre Christ. Parce que lorsque nous suivons Jésus, nous devons savoir pourquoi on le suit. Là où nous avons lu ici, nous retournons un peu Jean chapitre 1er. Nous allons voir que c'était Jean qui avait témoigné sur Jésus. Parce que quand Jésus était né, on ne le connaissait pas. À un moment donné, Jean a témoigné sur Jésus pour dire que c'est lui qui était l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde. Vous allez voir que les gens commençaient à connaître Jésus. Jean chapitre 2, Jésus commençait à opérer des miracles. Il faisait tellement de miracles que les gens commençaient à entendre parler de lui. Que tout le monde voulait venir s'approcher de lui pour lui demander de dire un mot de prière. Et plus tard, nous allons voir, Jean chapitre 2 toujours, Jésus qui entre dans le temple. Il voit les gens en train de vendre à l'église. Et Jésus s'est mis à chasser tous ces gens. Ils n'étaient pas contents. Ils sont sortis. Ils sont allés parler de Jésus. Il nous a chassés au temple. Et les bruits sont arrivés jusqu'aux oreilles de pharisiens. Donc beaucoup de gens entendaient parler de Jésus. Un peu plus tard, vous allez voir qu'il a transformé, qu'il a multiplié le pain. Et beaucoup de gens qui avaient faim, ils ont mangé. Ils ont tellement mangé que la renommée de Jésus s'est répandue partout. Au point où quand Jésus tenait une réunion, tout le monde venait pour participer dans les réunions de Jésus. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Jean chapitre 6, là où nous avons lu, je vais lire le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. C'est-à-dire quoi? Les gens venaient vers Jésus. Jésus prêchait. S'il n'y avait pas assez de pain, Jésus multipliait le pain et les gens mangeaient. Alors les gens se sont rendus compte que Jésus n'était plus là. Alors ils sont allés chercher Jésus. Verset 25. La Bible dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand étais-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et parce que vous êtes rassasieux. Donc c'était les gens qui suivaient Jésus, pas à cause de son message, pas pour être sauvés, mais ils suivaient Jésus pour leur ventre. Ils suivaient Jésus à cause des biens matériels. Le verset qui suit,
Jésus dit travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste à la vie éternelle. Et pensez que Jésus, c'était juste pour manger le pain, c'était juste pour boire le vin, c'était juste pour acheter des véhicules, c'était juste pour acheter des beaux habits. Or Jésus avait un message. Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était venu pour sauver. Jésus était venu pour délivrer. Mais parmi eux, beaucoup n'avaient pas compris cela. Ils suivaient juste Jésus pour les biens matériels. Mon frère, je vais te dire une chose ce soir. Peut-être toi aussi tu viens parce que tu sais que Jésus, il va me bénir. Jésus, il va me donner des beaux habits. Jésus va me donner des véhicules. Jésus va me donner des maisons. Certes, il va te les donner. Mais la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Les autres choses vont s'en suivre. Parce que les habits, un jour tu ne sauras plus la porter. Même si tu es guéri d'une maladie, un jour la mort te prendra. Il y a eu beaucoup de gens que Frère Branham a prié pour eux, qui ont été guéris et par la suite ils ont rétrogradé. Donc la première des choses, c'était d'abord la vie éternelle. Mais regardez, pendant que ces gens suivaient Jésus, ils n'avaient pas de bonnes raisons. Ils n'avaient pas de bonnes raisons. Mais parmi eux, il y avait quelques-uns qui avaient saisi la révélation. Jean 6, 54. J'aime ça. Jean 6, 68. Jésus maintenant quand il voit que tous les autres, après qu'il les a dit que vous devez manger ma chair, que vous devez boire mon sang pour avoir la vie éternelle, alors ils ont été scandalisés. Comment ça? On va manger ta chair, on va boire ton sang. Ils n'avaient pas la révélation pour comprendre ce que Jésus était en train de dire. Ils ont fait demi-tour. Tu as crié le message. Tu as crié la parole de Dieu. Une année, des ans. Dieu ne t'a pas béni. Tu fais un demi-tour. Parce que c'était le bien matériel qui avait attiré ton attention. Mais Jésus se tourne. Il regarde aux 12. Il leur dit. C'est là où nous avons lu 67. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi partir? Si vous me suivez juste pour le pain, partez aussi. Mais j'aime la réponse de Pierre. Il dit ceci. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, où irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Pendant que les autres cherchaient le pain pour la vie naturelle, mais Pierre, il cherchait le pain pour la vie éternelle. Il cherchait la parole pour la vie éternelle. Donc nous voyons que Pierre et les 12, ils avaient les bonnes raisons. Alors les bonnes raisons pour suivre Jésus. Et Frère Branham dit que nous avons 7 bonnes raisons pour lesquelles nous devons suivre Jésus. Alors c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. 7 bonnes raisons pour suivre Jésus. Frère Branham dit dans le message, où irions-nous? Au paragraphe 166. Il dit ceci. Il y a 7 raisons pour lesquelles nous devrions les recevoir. Il dit, nous ne pouvons aller à aucun autre. Toi seul
Pourquoi on ne partirait pas chez les musulmans? Pourquoi on ne partirait pas chez les bouddhistes? Pourquoi on ne partirait pas chez les témoins de Jéhovah? On a des bonnes raisons. Et nous devons connaître ces raisons pour lesquelles seul Jésus a la vie éternelle. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous ne pouvez pas aller à l'église pour obtenir cela. La vie éternelle, on ne les reçoit pas dans ces bâtiments. Ces bâtiments, c'est juste un endroit que nous avons consacré à Dieu pour les louer. Mais Frère Branham dit, vous avez bien fait d'entrer dans ces bâtiments. Au-delà d'entrer dans ces bâtiments, vous devez faire un pas de plus pour aller jusqu'à Christ. Parce que c'est en Christ où il y a le salut. Parce que c'est à Christ où il y a la guérison. Parce qu'il y a Christ où il y a la force pour vivre la vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, tu as bien fait d'entrer ici. Félicitations. Mais ce n'est pas tout. Fais un pas de plus. Va jusqu'à Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Je ne connais aucune dénomination où vous pouvez aller pour obtenir cela. Et beaucoup de gens pensent que parce qu'ils font partie d'une église, c'est tout ce qu'il faut faire. Il dit vous devez, c'est le verbe devoir, c'est une obligation. Vous devez aller jusqu'à Jésus. Pourquoi? Il est le chemin. C'est la première raison. Il est le chemin. Il dit non pas une église. Pas une église. Mais Jésus, il est le chemin. Il dit il est encore la vérité. Il dit non une église. Mais Jésus, il est la vérité. Il dit encore il est la lumière. Et non une église. Pendant que le ténèbre dérange les gens, Jésus est la lumière. Pas une église. Mais Jésus est la lumière. Écoutez ce qu'il dit. Il est le fondement. Il dit pas un fondement d'une église. Mais Jésus, il est le fondement. Il dit il est le bonheur éternel. Il est la vie éternelle. Pas une église. Mais Jésus, écoutez notre raison. Il dit il est le seul accomplissement qui soit permanent. Tout ce que tu peux faire dans ce monde, ça va passer. Ton argent va te décevoir. Ta santé va te décevoir. Ton corps va te décevoir. Un jour tu voudras te tenir debout et le corps te dira non. Mais Jésus, il est la seule réalisation qui soit permanent. Il est le seul. Quand tu auras besoin de lui, il sera toujours là. Quelle assurance! Quelle assurance! Écoutez ce qu'il dit. Il est le ravissement. Oh my. Il est le ravissement. Quand l'église catholique va nous persécuter, il est le seul ravissement. Un jour comme Enoch, nous marcherons. Nous marcherons. Nous vivrons tellement dans sa présence que la paix en terre, alléluia, va céder à notre sainteté. Alléluia. Ce sont là les 7 raisons pour lesquelles nous devons suivre Jésus. Mais je vais prendre une par une. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il est le seul chemin. Il n'est pas l'un de chemins. Il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Les gens de ce monde disent que tout chemin mène à Rome.
Mais tout chemin n'amène pas au ciel. Il y a un seul chemin qui mène vers le ciel. C'est lui-là. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre nom. Peu importe un prédicateur, peu importe comment Dieu peut l'utiliser, peu importe un prophète, peu importe comment Dieu peut l'utiliser, mais il y a un seul chemin. Alléluia. Il y a un seul chemin qui mène vers la vie éternelle. C'est en Jésus. Nous aimons notre pasteur. Dieu l'utilise puissamment, mais il n'est pas le chemin pour aller au ciel. Nous aimons notre prophète. Dieu l'a utilisé puissamment, mais il n'est pas le chemin pour aller au ciel. Le chemin pour aller au ciel, c'est seulement Jésus. C'est pour cela ce jour-là, le frère Tony Isabelle, il avait eu un songe. Il avait eu un songe. Dans ce songe, alléluia, il voulait savoir le chemin. Le chemin qui mène vers le ciel. Il a dit que dans son songe, on lui a dit, si tu veux aller au ciel, regarde cet homme-là. C'était un prédicateur. Vêtu, je ne sais pas moi, sultan. Ils ont dit, va vers ces messieurs. C'est lui qui connaît le chemin qui mène vers le ciel. Il est allé vers cet homme. Quand il est arrivé, il a dit, cher monsieur, veux-tu me montrer le chemin qui mène vers le ciel? Il dit, ouf. Je ne sais pas. Va chez l'évêque général. Va chez cet autre homme. Demande-lui où se trouve le chemin qui mène vers le ciel. Il est allé vers cet autre prédicateur. Il a dit, cher monsieur, où se trouve ce chemin qui mène vers la vérité, qui mène vers la vie éternelle? Le monsieur lui dit, écoute, moi aussi je ne sais pas, mais regarde de l'autre côté, sur cette colline, un homme qui était vêtu en salopette, un homme qui n'avait pas l'air d'un prédicateur, un homme court, c'était notre prophète. Il a dit, va vers cet homme, demande-lui le chemin qui mène vers le ciel. Mes frères et sœurs, c'était lui le 7e ange de cette église. Mais quand il est arrivé, pour lui il ressemblait à Frère Branham. Il a dit, mais je connais ce monsieur, ça doit être certainement lui. Quand il arrive, prédicateur, montre-moi le chemin qui mène vers la vie éternelle. Il n'était pas le chemin. Alléluia. Il connaissait le chemin, mais il n'était pas le chemin. Il a pris dans sa main, il a dit, suis-moi. Ils ont fait quelques pas, arrivé quelque part. Il a dit, regarde par terre, regarde par terre. Tu vois ces pas ensanglantés de notre Seigneur Jésus-Christ. Suis ce pas. C'est ça mon secret. C'est ce que j'ai suivi pendant tout ce temps que je suis avec vous. Même le prophète n'était pas le chemin. Et le chemin, c'était Jésus. Il était le seul chemin. Il est encore le chemin. Il est encore le chemin ce soir. Si tu n'es pas sauvé, il est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Si tu es venu pour la première fois, je vais te dire que Jésus, il est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Ce monde est incertain. Cette vie, il suffit que tu passes par un accident, tu peux mourir. Cette vie peut prendre fin, mais il y a une vie éternelle. Tu peux avoir ça ce soir. C'est sans argent, c'est sans rien payer. Regardez, pour ce que nous mangeons, pour avoir la vie dans ces corps, on nous demande de l'argent. Le pain que nous achetons, il y a des insectes dedans. Il y a des cafards dedans. Mais pour prendre ça,
On te demande 500 francs. On te demande 1000 francs. Pour monter dans le dessin et c'est ici. Il fait très chaud. Mais on te demande de l'argent. Mais la vie éternelle, cette vie qui sera à perpétuité, Dieu te donne gratuitement, sans argent, sans rien payer. Il suffit juste que tu te disposes. Ce soir, il est capable de te le donner. Il est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit comment est-ce que dans le message dans sa présence paragraphe 40, il dit comment est-ce que moi Branham, je pourrais aller un jour au ciel. Comment? Il dit comment est-ce que vous pourriez aller au ciel? Vous allez prendre quelle direction? Vous allez partir, je sais pas moi, vers la Tchangou. Vous allez faire comment? Écoutez ce qu'il dit. Il dit nous ne le pouvons pas. Il n'y a aucun moyen pour nous d'y aller. Il dit mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a frayé le chemin. Il y a quelqu'un qui a frayé le chemin. Il n'a pas seulement frayé le chemin, mais lui-même il est le chemin. Si seulement nous le suivons, si nous le suivons pas à pas, nous y arriverons. Oh mes frères, il dit comment arrivons-nous jusqu'à lui? Il dit nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Dans un seul esprit. Branham dit c'est dans son esprit. Nous avons tous été baptisés dans son esprit pour former un seul corps. Frère Branham dit c'est ces corps qui l'élèvera comme en orbite. Quand il viendra pour nous prendre, quand nous monterons, il ne vient pas prendre n'importe quoi. Il vient prendre son propre corps. Et pour participer dans l'enlèvement, nous devons faire partie de son corps. Et comment est-ce que nous entrons dans son corps? Nous avons tous été baptisés d'un même esprit, un même Saint-Esprit, dans le même amour. Si nous tous, nous ne sommes pas unis dans l'amour, alors nous ne partirons pas. Si nous ne faisons pas partie de son corps, alors nous ne partirons pas. Écoutez ce qu'il dit. Son esprit en lui pour former un seul corps qui s'élèvera comme en orbite. Nous quitterons la terre comme des astronautes de ces derniers jours. Nous quitterons la terre comme des astronautes de ces derniers jours. Les astronautes, quand ils montent, ils n'ont plus la limite en vitesse. Ils courent tellement fort que si tu te distrais un peu, ils étaient là. Soudain, ils ne sont plus là. Nous monterons comme des astronautes. Nous serons là. Les gens nous verront. Mais soudain, nous ne serons plus là. Parce qu'à un instant, en un clin d'œil, nous quitterons cette terre. Mes frères et sœurs, nous sommes des astronautes. En ce temps de la fin, le diable, il sera distrait. Nous prendrons de l'allure dans la prière. Nous prendrons de l'allure dans la méditation. Nous ne serons pas juste des gens qui parlent, mais des gens consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu dans la prière. Des gens qui vivent comme des hommes doubles. Nous sommes des gens doubles. Il y a cette chair qui marche ici. Il y a un autre esprit qui est connecté avec Dieu. Ce qui fait que Dieu peut t'apparaître. Tu y es debout par une vision, mais tu peux voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est le chemin
Écoutez ce qu'il dit. Bien sûr, les pécheurs repentis n'ont pas à s'inquiéter. Parfois on se pose mille et une questions. Comment je ferai pour aller au ciel? Qu'est-ce qui va se passer si l'enlèvement arrivait? Comment est-ce que je vais faire? Tu ne vas pas monter. Parce que Frère Branham dit que ces corps, ça pèse beaucoup. Au-delà du fait que ça pèse, il y a aussi la pesanteur qui te retient. Le Frère Branham dit qu'un pécheur qui se répand n'a pas besoin de s'inquiéter. Si ce soir tu t'es repenti de ton péché, tu as senti le poids de ton péché, tu as senti, oh Dieu, pardonne-moi. Hier, j'avais fait quelque chose qui n'était pas correct. Hier, j'avais fait quelque chose qui n'était pas juste. Mais je viens à toi. Je me répands. Frère Branham dit qu'un pécheur qui se répand n'a pas à s'inquiéter. Il prendra soin. Comment est-ce que je quitterai cette chair? Il prendra soin. En un instant, en un clin d'œil, il te prendra. Tu ne comprendras pas. Du coup, tu seras de l'autre côté. Je suis arrivé. Maman, je suis arrivé. Pasteur, je suis arrivé. Pourquoi? Parce que le pécheur qui se répand n'a pas à s'inquiéter. Peut-être tu es venu juste aujourd'hui. Tu dis, oh, j'étais pécheur. Mais écoute, Frère Branham dit, nous vivons dans l'âge de l'action rapide. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit maintenant même. Si seulement tu es sincère, si seulement tu décides de donner ta vie à Jésus, il peut te sauver et il peut te guérir. Je vais avancer, sinon je ne vais pas terminer. Frère Branham dit dans le message, à qui irions-nous? Il dit tout d'abord, Jésus a dit, je suis le chemin. Or, il n'y a qu'un seul chemin, un seul Dieu, et un seul chemin pour arriver là-bas. Il n'y a pas beaucoup de chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin pour arriver là-bas. Et Jésus a dit, moi, je suis ce chemin. Voilà une raison. Voilà une raison. Une première raison pour donner ta vie à Jésus, parce qu'il est le chemin. Mon frère, commence à prendre cette décision. Dis, Seigneur, je comprends que tu es le seul chemin qui mène vers la vie éternelle. Je vais te donner ma vie. Il n'est pas seulement le chemin, mais il est aussi la vérité. Parce qu'il y a plusieurs chemins qui sont des chemins trompeurs. Il y a plusieurs chemins. Quand tu suis, c'est l'heure de la vérité. Mais à la fin, tu auras des grincements des dents. À la fin, tu vas pleurer. Il y a d'autres chemins qui t'amènent vers une créature. Il y a des chemins qui t'amènent à l'adoration d'un homme. Il y a des chemins qui t'amènent à adorer des montagnes. Il y a des chemins qui t'amènent à adorer des arbres. Ce sont des chemins de perdition. Il y a des chemins qui t'amènent à adorer William Branham. Ce sont des chemins qui amènent vers la perdition. Mais il y a un seul chemin qui mène vers la vie éternelle. C'est en Jésus. Et c'est le chemin de la vérité. Pas seulement un chemin, mais le chemin de la vérité. Amen. Akab dans la Bible, il avait suivi aussi un chemin. Les chemins de ces 400 prophètes de Baal. Et nous avons vu sa fin. Il était mort. Il avait ignoré la voix de Michée, qui typifiait la voix de Jésus, qui typifiait la parole de Dieu. Mon frère, peut-être pendant que je parle, tu te poses des questions. Est-ce que c'est la vérité ce qu'il dit?
Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Mais laisse-moi juste te dire que c'est cette voix, ce chemin qui part de ton cœur, ce n'est pas le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité pointe seulement et seulement vers Jésus. C'est le chemin de la vérité. Frère Branham dit ceci dans les messages prouvant sa parole. Paragraphe 50. Il dit ceci: j'ai dit, pour ce qui est de l'église, je pense qu'il est aussi bonne une des autres. Je ne connais qu'une seule vérité. Une seule vérité. C'est Jésus-Christ. Il dit, je sais, lui est le véritable. Les églises, on peut prêcher la parole, mais aussi longtemps, on ne pointe plus les gens vers Jésus. Ça se ressemble les unes des autres. Ce qui fait la différence, c'est pointer vers la vérité. C'est pointer vers Jésus. Parce que c'est lui qui est la seule vérité. Il est la seule vérité. C'est pour cela trouver un endroit. Trouver un endroit où la parole de Dieu est prêchée dans sa totalité. Trouver un endroit où la parole de Dieu est prêchée sans mélange. Trouver un endroit où le pasteur peut se tenir derrière le prophète. Parce qu'il y a beaucoup de loups. Il y a beaucoup de loups qui prennent un peu de la parole et mélangent avec leur propres idées. Qui prennent un peu de la parole, mélangent avec la sagesse humaine. Prennent un peu de la parole, mélangent avec du pentecôtisme. Prennent un peu de la parole, mélangent avec du calvinisme. Calvinisme. Oh, si vous faites ça, vous tombez exactement dans le 4e psaume. Parce que Frère Branham dit, la Bible dit aussi dans l'Apocalypse, dans le 4e psaume, c'était un cavalier sur un cheval pâle. Oh, la couleur pâle, c'est la lumière. C'est la lumière, mais peu soutenue. Les couleurs pâles, c'est la couleur blanche mélangée avec la couleur noire. C'est la vérité mélangée avec autre chose. Or, la Bible dit, c'est lui qui montait ses cavaliers s'appelait la mort. Donc quand vous êtes quelque part où tu prends un peu de la parole mélangée avec un peu de pensée, un peu de lumière mélangée avec un peu de ténèbres, 4e psaume, c'est la mort qui va s'installer. Parce que la parole de Dieu est à la dose qu'il faut. Et à la dose qu'il faut. Lisez dans les images de Christ. Frère Branham dit ceci: vous pouvez aller chez le médecin. Il vous prescrit un médecin une prescription. Tu prends la prescription. Tu lis la prescription. Tu comprends la prescription. Tu pars à la pharmacie. Tu achètes des produits. Et si tu ne prends pas ces produits, ça ne te fera pas du bien. Pas seulement ça. Mais si tu te dis prends 2 comprimés, toi tu dis non, c'est trop gros. Je vais partager ça fois 5. Et je vais prendre juste un peu. Et comme c'est un peu amer, je vais prendre beaucoup de sucre pour que ça ne me dérange pas. Tu prends un produit qui peut t'aider. Tu mélanges ça avec autre chose. Ça ne t'aidera plus. Tu mourras. C'est pour cela la parole de Dieu, on ne la mélange pas. Quelque part, Frère Branham dit, ou soit c'est ainsi dit le Seigneur, ou soit c'est faux. Je vais lire ça. Frère Branham dit dans le message, le 4e psaume, il dit la vérité et l'erreur
Il dit oh là là, peu importe combien ça peut paraître bien, la vérité et l'erreur ne peuvent pas se mélanger. Elles ne peuvent pas se mélanger. Il dit ou bien c'est ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est faux. Ou bien je peux lire pour dire que frère Branham a dit ceci. Ou bien c'est faux. Ça peut paraître beau. Ça peut paraître intéressant. Ça peut paraître je ne sais pas moi comment. Mais frère Branham dit, si ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, c'est faux. C'est faux. Parce que Dieu en ce temps de la fin, il nous a envoyé la parole à la dose qu'il faut pour que nous ayons la foi de l'enlèvement. Quand on mélange quelque chose d'autre, c'est pour ton propre risque. La parole que Dieu nous a donnée a des vitamines suffisantes pour que nous soyons enlevés. Si tu fais des mélanges, tu seras responsable. Parce que rien ne te garantit que cette mélange que tu as faite sera capable de nous faire monter vers l'enlèvement. C'est pour cela restons avec l'insi dit le Seigneur. Je parlais juste de deux raisons pour lesquelles nous devons suivre Jésus. Il est le chemin, il est la vérité. Avançons un peu. Frère Branham dit, il est la lumière aussi. Cet âge dans lequel nous vivons, regardez le ténèbre, comment ça a pris une grande partie. La lumière a presque disparu. Ceci se reflète dans la vie des gens. Le ténèbre a envahi le cœur des gens. Le ténèbre, le péché a envahi le cœur des gens. Frère Branham dit, beaucoup de gens viennent à l'église pas pour être sauvés, mais juste pour cacher leur bassesse. Le ténèbre a envahi leur cœur. Ils ne savent plus vivre la vie chrétienne. Ils vivent une vie de haut et de bas. Ils se prostituent. Ils commettent adultère. Les femmes s'habillent mal. Ils s'habillent, on voit la forme de leur corps. Les hommes s'habillent le pantalon qui les colle au corps. Ce sont les ténèbres de l'enfer. Ce sont les démons qui ont quitté les abîmes de l'enfer et qui sont en train de vivre dans les cœurs de gens. Les ténèbres envahissent les cœurs de gens. Mais mon frère, ce soir, laisse-moi te dire, Jésus, il est la lumière. Il peut éclairer ta vie. Il fait chasser tes désirs. Et la lumière des yeux peut éclairer ta vie. Peut éclairer ta vie. Tu marcheras comme un sauvé, comme un vrai chrétien. Tu sentiras le goût d'être un vrai chrétien. Ça donne le goût de savoir que le diable est devenu ton marche-pied, est devenu ton marche-pied par cause de ta force. Parce que la lumière, lui, et les ténèbres disparaissent. Cette lumière est prête ce soir à luire dans ta vie, afin que les ténèbres puissent disparaître, afin que les ténèbres puissent disparaître. Je vais lire une citation. Frère Branham dit dans le message, la vision de Patmos. C'est dans l'exposé de cet âge. L'église marche par la foi dans l'obscurité. Son créateur a quitté cette terre. Mais le Saint-Esprit continuait à briller à l'église. Mon frère, je voulais te faire remarquer quelque chose. Quand je dis l'église, ne regarde pas le mur. Quand je dis l'église, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Donc Christ a quitté l'église, mais le Saint-Esprit
Saint-Esprit continue à travailler à travers l'église en illuminant ce monde maudit par le péché. Et ces étoiles aussi reflètent sa lumière. Il dit la seule lumière qu'ils ont, c'est sa lumière à lui. Comme il fait sombre, comme il fait froid spirituellement. Pourtant, quand il vient parmi nous, il fait chaud. Il fait chaud et clair. Alors l'église reçoit la puissance et accomplit par lui les œuvres qu'il faisait. Les ténèbres envahissent les hommes, envahissent les gens. Les gens vivent dans des ténèbres. Mais le Saint-Esprit dans nos cœurs, il éclaire nos chemins. Il éclaire nos chemins. Il éclaire nos chemins. Et toi tu vis dans la lumière. Tu fais ce qui est sa volonté. Pas seulement tu vis dans la lumière, mais il t'envoie la puissance et accomplit le œuvre du Saint-Esprit. Nous disons que nous sommes différents des musulmans parce qu'eux, ils adorent un Dieu qui est dans la tombe. Les bouddhistes adorent un Dieu qui est à la tombe. Mais nous adorons un Dieu qui n'est pas dans la tombe. Il était mort certes, mais aussi il est ressuscité. Or s'il est ressuscité, Frère Branham dit la preuve de sa résurrection. Dans le message preuve de sa résurrection, que s'il est ressuscité, il doit faire la même chose qu'il faisait avant de mourir. Avant de mourir, qui est-ce qu'il était? Il était l'expression de l'amour de Dieu. Il aimait sans mesure. Il aimait même ceux qui le persécutaient. Il ne voulait pas avoir toujours raison. Frère Branham dit, je ne vais pas lire pour gagner du temps. Il était l'expression de l'amour de Dieu. Ça, c'était notre Jésus. Avant de mourir. Or il est mort. Il est ressuscité. La preuve qu'il est ressuscité, il manifeste en nous ce qu'il faisait avant. Ça veut dire quoi? Nous devenons l'expression de l'amour de Dieu. Nous pouvons nous aimer les uns des autres sincèrement. Même si je ne suis pas là, mais si je dis je t'aime mon frère, je t'aime de vrai. Je ne critique pas mon frère. Je ne parle pas mal de mon frère. C'est la preuve qu'il est ressuscité. Mais il n'aimait pas toujours. Il n'aimait pas toujours seulement. Mais quand il venait quelque part, là où les gens étaient tristes, il apportait la joie. Il est allé chez Lazare. Lazare était mort. Sa famille était toute triste. Il a dit à Marie et à Marthe, vous savez, je suis la résurrection et la vie. Même si Lazare est mort, il peut ressusciter. Elle ne comprenait pas. Elles ont dit oui Seigneur, nous croyons qu'à la fin ils vont ressusciter. Ils ont dit non Marthe, je ne parle pas de la fin, mais maintenant même il peut ressusciter. Quand Jésus partait, il apportait la joie, il manifestait la puissance, il priait pour les malades étaient guéris, ceux qui souffraient du péché étaient guéris parce que Jésus était sur la terre. C'est ce qu'il fait maintenant. Si réellement il est ressuscité en nous. Ah oui. C'est pour cela les disciples sur le chemin de Maüs, quand Jésus est ressuscité, Jésus les a prêchés pendant toute
toute la journée, ils n'ont pas reconnu ce que c'était lui. Je peux venir ici faire de bruit. Ce n'est pas suffisant pour reconnaître que Jésus est ressuscité. Mais quand est-ce qu'ils ont compris que c'était lui? Parce qu'il a fait quelque chose qu'il faisait avant sa mort. Il a pris le pain. Il a brisé le pain. Ils ont dit, hey, nous n'avons pas vu un sacrificateur faire comme lui. Nous n'avons pas vu un pasteur faire comme lui. Nous n'avons pas vu les pharisiens faire comme lui. C'est lui. Et la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent que c'est Jésus dont ils ont marché avec. N'était pas à la tombe. Il était déjà ressuscité. Mon frère, ce soir, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Tu vas imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Tu sauras, il est ressuscité. Il n'est pas seulement à la tombe. Tu les connaîtras dans sa puissance, sa résurrection. Amen, amen. Je vais avancer. Il est la seule lumière qui existe. Frère Branham dit, voilà encore une autre raison pour le suivre. Voilà encore une autre raison pour donner sa vie à Jésus. Il est le seul fondement sûr. Il est le seul fondement sûr. Amen. Il est le seul fondement sûr. Aux États-Unis, ils voulaient construire un pont. Ils ont cherché les architectes renommés du pays. Mais ils venaient, ils regardaient là où ils allaient construire le pont. Ils voyaient la rivière qui était en bas. Ils voyaient qu'il y avait du sable mouvant. La base, le fondement n'était pas sûr. Personne ne voulait prendre le marché. Frère Branham dit qu'il y a un jeune homme. Il est venu de l'Angleterre. Il a dit, c'est quoi le marché? Ils ont dit, jeune homme, tu viens de sortir de l'université. Tu as eu quelques projets que tu as fait avec succès. Mais regarde ça là. Ça met en jeu ta réputation. Impossible. Impossible de construire ces ponts. Le sable est mouvant. Ce n'est pas stable. Mais il a dit, laissez-moi voir quand même. Frère Branham dit, les jeunes hommes est descendu. Il a placé le pompe. Il a essayé de regarder par-ci par-là. Il a retrouvé quelque chose. C'était le roc. C'était le rocher. C'était le rocher. Frère Branham dit, c'est tout ce qui manquait pour construire ces ponts. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils cherchent la vie. Ils cherchent les fondements sûrs. Mais ils essaient de le mettre sur le sable mouvant. Ils essaient de trouver un roc. Un roc solide. Où ils peuvent ancrer leur foi. Mais ils ne le trouvent pas. Mais aujourd'hui, je vais te dire que Jésus, il est ce roc. Dans le message, les mémoriaux de Dieu éprouvé au fil du temps. Écoutez ce que frère Branham dit. Il savait, ce jeune garçon, que tout au fond, sous ces sables, se trouvaient l'écorce terrestre. Amen. Sous ces sables mouvants, il y avait les corps terrestres. Vous savez, aujourd'hui si vous allez sur l'internet, vous allez voir les gens qui se proclament du message, mais qui parlent mal du prophète, qui font des histoires sales. Et c'est là tant de certaines personnes. Vous allez voir des gens qui ont prêché ces messages pendant longtemps, qui abandonnent. Les gens qui disent que Branham c'est un faux prophète.
Mais laisse-moi te dire, c'est juste le sable mouvant. C'est le sable mouvant. Enlevez ça. Soufflez ce sable mouvant. Ne regarde pas ces saletés. Tu vas trouver quelque chose en bas. Le roc solide. Là où tu peux placer ta foi. L'encre de ton âme. Alléluia. Amen. C'est le plus grand prophète. C'est le plus grand prophète que ce monde n'a jamais connu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il a soufflé vers l'extérieur tous ces sables mouvants jusqu'à trouver les rocs solides. Une fois les rochers dégagés, il a ancré dedans des gros boulons. Il a préparé la place. Frère Branham dit c'est tout ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il fallait. Trouver un rocher solide où il peut placer, il peut bâtir dessus. Et ces rochers solides, mes frères, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce soir, tu peux bâtir ta vie sur lui. Quand la maladie viendra, il sera à tes côtés. Quand les problèmes viendront, il sera à tes côtés. Même si maintenant tu n'as rien, il sera à tes côtés. Il pourvoira tes besoins. Parce que c'est le fondement solide. C'est le fondement solide. Ce n'est pas du sable mouvant. C'est le sable. C'est les rochers solides. Alors sois prudent. Sois un homme prudent. Ne construis pas sur le sable mouvant, mais bâtis sur les rochers des âges. Bâtis sur Jésus-Christ. Écoutez ce que Frère Branham dit à Jéhovah Jireh. Il dit remarquez, la foi véritable repose sur les rocs solides. Amen. Repose sur le roc solide de la promesse de Dieu. Elle ne bouge pas. La foi véritable est ancrée. La foi véritable se repose en Jésus. La foi véritable ne se repose pas sur un homme. La foi véritable ne regarde pas aux circonstances. La foi véritable se repose sur le vrai fondement. Le fondement solide. Le fondement sûr de la révélation de ces rocs de Jésus-Christ. C'est là où je veux que tu places ta fondation. Place ta fondation sur ce fondement. Ne le place pas sur un frère. Il va te décevoir. C'est un être humain. Même sans le vouloir, il va se décevoir. Ne place pas toute ta fondation sur le bien matériel. Ça va te décevoir. Ne place pas ton fondement sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça va te décevoir. Mais place ta confiance. Place ton fondement. Place ta fondation en Jésus. En Jésus seul. En Jésus seul. Parce qu'il te gardera dans les moments difficiles. Il te gardera. Oh, je suis en train de surveiller le temps. Il te gardera. C'est le fondement solide. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il parle de l'Odyssée, exposé de cet âge. Il dit ils sont misérables. Cela signifie qu'ils sont des objets de pitié. Ça fait pitié. Il dit ils la méprisent. La parole. Ils sont pleins d'orgueil. Ils vantent ce qu'ils font. Mais ce qu'ils ne savent pas, qu'ils ne vont pas résister à l'épreuve qui va s'arrêter.
À un moment donné, l'épreuve va venir. Laodicée se vante. Laodicée, la froideur est entrée. Cette froideur est entrée même dans les églises. Les gens ont du mal à prier. Les gens courent derrière la connaissance. Mais les gens ne connaissent pas leur Dieu. Beaucoup de gens disent, oh, mon pasteur connaît Dieu. Mais individuellement, beaucoup ne les connaissent pas. Parce que nous ne voulons pas adorer un Dieu imaginaire. Quand on adore un Dieu imaginaire, on a la foi intellectuelle. Parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. Or, notre Dieu peut se manifester. Tu peux le voir pour avoir confiance en lui. J'aime toujours cette citation du prophète qui dit que la nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle en toi personnellement. Donc tu connais ton Dieu et tu peux poser ta fondation sur lui. Au moment difficile, tu peux dire que je connais ce Dieu. Quand la pression va venir, ta foi va rester intacte. Je vais sauter ça pour prendre une autre raison. Frère Branham dit, il est le seul bonheur. Amen. Il est le seul bonheur. Quel est ce bonheur? Quel est ce bonheur que vous cherchez? Quel est ce bonheur que vous cherchez? C'est de manger beaucoup de chouans, avoir le ventre plein. Quel est ce bonheur que vous cherchez? C'est sortir avec les femmes pendant 2-3 minutes. Pendant 2-3 minutes. Quel est ce bonheur que vous cherchez? C'est de prendre la bière, devenir ivre, courir le risque de la mort. Quel est ce bonheur que ce monde peut te donner? C'est que tu manges, l'appétit que tu as. N'est-ce pas que c'est Dieu qui te l'a donné? Quel est ce bonheur que vous cherchez dans ce monde? Il est le seul vrai bonheur qui existe. Ce monde ne peut rien te donner. Frère Branham dit dans l'histoire de ma vie, il dit j'ai découvert ceci. J'ai découvert ceci, que le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens de ce monde que vous possédez, mais c'est dans la satisfaction que l'on tire dans la portion qui nous est allouée. Mais quelle est cette portion qui nous est allouée? Jésus, il est ma portion éternelle. Il est mon tout à tout. Dans mes maladies, il est avec moi. Dans le problème, il est avec moi. Quand le médecin m'abandonne, il est avec moi. Voici le vrai bonheur. Quel est ce bonheur que ce monde peut vous donner? Jésus est le vrai bonheur. Frère Branham dit, oh, j'aime ça. Il dit, construisez une maison de $1 million. Qu'on vous donne toutes les belles femmes du monde. Que ton banque ait plus de $1 million. Mais venez me dire si vous êtes heureux. Regardez les milliardaires. Regardez les millionnaires. Ils se suicident. Ils laissent l'argent. Mais un pauvre frère qui n'a rien, il marche, voyageant dans le pays. Je marche, j'attends. Qui donne les âmes au calvaire, au flot cramoisi. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. Il est le bonheur. Il veut te donner cette joie. Au-delà que tu es joyeux, tu ne souffres pas d'hypertension. Regardez le bonheur. Regardez le bonheur. C'est ce que nous cherchons. Oh mon frère. Oh mes frères.
Pourquoi il meurt? Il laisse des millions. Et un frère pauvre. Tu es l'homme le plus heureux. Parce que tu as trouvé le bonheur. Alléluia. Amen. Cette bonheur est en Jésus. En Jésus seul. En Jésus seul. Que je trouve le vrai bonheur. Le bonheur de ma vie. Alléluia. Amen. Oh, je vais avancer. Je vais avancer. 6e raison. L'avant-dernière raison. Un peu de passage, je termine. Frère Branham dit, il est le seul accomplissement permanent. Vous savez mes frères, il y a eu des hommes puissants dans ce monde. Il y a eu des pharaons. Il y a eu Ramsès II. Il y a eu Hitler. Il y a eu ici chez nous Mobutu Sese Seko. Il y a eu Idi Amin Dada en Ouganda. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont construit des maisons. Allez à Gbadolite. Vous allez voir une maison abandonnée. Mobutu pouvait regarder ça pour dire, regardez ce que je fais. Quelle réalisation. C'est grand. Mais aujourd'hui, allez voir ça. C'est passé. Mussolini, il se croyait grand. Il a construit beaucoup de choses. Allez voir là où se trouve Adolf Hitler. Il a construit beaucoup de bunkers. Allez voir aujourd'hui, abandonné. Mais quelle est cette réalisation? Qu'il soit permanent. Il y a quelqu'un qui a réalisé une œuvre qui était permanente. Là à la croix, il a donné de sa vie pour te sauver. Pour sauver mes enfants. Alléluia. Voilà la réalisation. Qu'il soit permanente. Il te sauve sur la terre. Il te donne la force. Il te donne la vie ici. Il te donne aussi la vie éternelle. De l'autre côté, un jour, quand les veines vont détruire ma peau, je sais que je le verrai. Oh mes frères, quelle réalisation. Ah mais comment? Quelle réalisation. Celle en Jésus. Il est le seule réalisation permanente qui existe. Je ne veux plus lire pour terminer. Voilà la dernière raison pour laquelle vous devez le suivre. Il est le seul. Le seul. Alors le seul a possédé un ravissement. Il est le seul à posséder un ravissement. Vous savez, le diable, d'un moment à l'autre, il va sentir que nous sommes les enfants de Dieu. Frère Branham dit, l'évangile ne nous a pas été donné en parole seulement, mais aussi par la démonstration de la puissance de la parole. Ça va arriver un moment où nous allons montrer au diable qui nous sommes. Nous allons le vaincre. Nous allons vivre au-dessus du péché. Si le diable croit qu'il va prendre tout le monde dans le péché, tout le monde dans la prostitution, tout le monde dans la bière, tout le monde dans ces choses, appelez-lui. Dites-lui, viens voir. Viens voir dans cette église les gens qui ont vaincu la prostitution, les gens qui ont vécu la bière, les gens qui ont vécu la cigarette, les gens qui ont vécu toutes ces choses, les gens qui sont prêts à monter. Parce que dans l'Apocalypse, la voix appelle les gens. Il dit, Jean, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses qui vont arriver. Et frère Branham dit que Jean typifiait l'épouse. Tu appelles l'épouse, monte ici, au-dessus de la bière, monte ici.
monte ici, au-dessus de la prostitution, monte ici, au-dessus de l'escroquerie, monte ici pour vivre dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin que ce jour-là, lorsqu'il appellera, que j'entende mon nom, il m'a appelé, j'ai écouté mon nom et je partirai avec lui, il m'attirera vers lui. Il m'attirera vers lui parce que je suis de la même nature que lui. Oh, il est le seul qui possède un ravissement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Acclamez très fort pour le Seigneur. Hey, quelle prédication. Jésus. Yesu. La vérité. Solo. Les chemins. Zela. La vie. Bomoy. La lumière. Poli. Les rochers. Ibanga. La seule satisfaction. Si nous venons ici, ce n'est pas à cause de ce bâtiment. Ce n'est même pas à cause de la dénomination de l'église. Ce n'est même pas pour le pasteur Jacques. Je n'ai pas de vie à vous donner. C'est Jésus la vie. C'est lui le chemin. Et c'est lui la vérité. Il y a la satisfaction. Le tout en tout. La résurrection. L'inettoie. Je veux savoir pourquoi vous venez ici. Ne venez pas seulement pour le simple fait d'aller à l'église afin de devenir frère ou sœur. Parce que quand j'aurai un deuil, les frères viendront. Et quand j'aurai faim, ils m'aideront. Il y a des gens. Il y a nombre de gens qui se sont rétrogradés parce que j'avais eu un deuil, j'ai cherché le frère, je ne l'ai pas vu. Je n'irai plus à l'église. Vous ne savez pas ce que vous aviez suivi. Oh, j'avais un problème. J'étais malade et personne n'est venu me rendre visite. Je n'ai pas vu un frère. Je n'ai pas vu une sœur. Donc je n'irai plus à l'église. Vous ne savez pas ce que vous avez cru. Vous êtes venu, vous avez écouté la parole. Elle a tellement frappé. Peut-être vous ne l'aviez pas compris. Vous allez vous dire, puisque je n'ai pas compris ces choses, en tout cas, je ne les ai pas compris. Je ne viendrai plus à l'église. Mais vous n'êtes pas différent. De ces gens-là, lorsque Jésus avait dit que celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Il fallait qu'il demeure, qu'il reste là. Et qu'il voie comment est-ce qu'on mange cette chair et comment est-ce qu'on boit ce sang. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, pourquoi vous ne voulez pas partir? Pierre a dit, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Il y a des gens qui comptent les églises au bout des doigts. Il a été ici, aujourd'hui il est là-bas. Peut-être là on va se dire que j'ai à l'église, on va me donner un titre ou une fonction. Soit si je venais, je chantais ou soit que je jouais, combien allez-vous me donner?
Qui va vous rémunérer? Vous avez votre talent. Disposez-le pour l'œuvre du Seigneur. Vous avez un don, disposez-le pour l'œuvre du Seigneur. Ne suivez pas l'église. Non pas à cause du nombre de gens. Je l'ai dit à mon église. Je l'ai dit à mon église de Mandaka. Et je l'ai dit également ici dans mon église. Peut-être si je l'ai dit, les gens ne le comprennent pas. Il est dit parce que l'église est encore petite. À Mandaka, j'ai beaucoup de croyants. Et j'ai dit, si vous venez à l'église, uniquement parce que c'est une grande église et qu'il y a plusieurs personnes, vous êtes un homme malheureux. Ce que nous suivons, c'est Jésus. C'est Jésus la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Prêché par les prophètes de Dieu. William Marion Branham. Et si Jésus n'est pas dans cette église, même s'il y a de miracles, le miracle existe même là où Jésus n'est pas. Même que si vous allez dans des églises de réveil, vous allez à Kamba, on va vous donner des témoignages de la guérison. Mais où est Jésus? Mais Jésus c'est la parole. Jésus nde liloba. Amen. Amen. Si vous rencontrez Jésus et que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est ça la satisfaction. Vous voyez les gens qui s'entretuent, c'est uniquement pour chercher de l'argent. Un homme qui peut être président de la République et qui aurait amassé beaucoup d'argent, qui s'achèterait des immeubles au Congo, en Europe, en Amérique et partout. Mais la soif de l'argent ne s'éteint jamais. Il veut toujours posséder, avoir des armes pour tuer des gens avant d'avoir de l'argent. Tout ça parce qu'il manque Jésus. Si vous avez reçu Jésus, la portion qui satisfait pleinement. Ne pensez pas que l'argent, c'est l'argent qui finit la souffrance, qui peut finir la souffrance. Non, ce n'est pas la cigarette, l'alcool, ce n'est pas les femmes ou les hommes. Jésus. Si vous le recevez, vous recevez la paix. Vous êtes un homme que vous mangez au pain, que vous ayez l'argent au pain, que vous soyez dans le chômage ou pas, que vous ayez un emploi ou pas. Vous êtes un homme heureux, vous avez la paix. Prenez tout. Mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. C'est lui le chemin, solo. Et la vie. Moi, je ne suis pas le chemin. Mais je ne fais que vous montrer le chemin. Je ne suis pas la vie. Mais je ne fais que vous montrer la vie. La vérité, c'est Jésus. Solo de Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La satisfaction, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. La lumière. Les rochers, c'est Jésus. Amen. Amen. Rocher d'avant pour moi. Frères et sœurs, prenez ces choses en considération. C'est Jésus qui nous les a prêchées. Qui coulait, arrête de te plaire. Être doublé, sauver, mais rendre pire. Tout Priez. Que chacun puisse donner à Jésus sa
ta vie. Dites Seigneur, je vais te suivre. Je vais m'accrocher à toi. Que tu deviennes ma vie. Que tu deviennes ma richesse. C'est toi le chemin. C'est toi la vérité. Et c'est toi la vie. Que je manque tout. Que je ne te manque pas. Et mon Seigneur ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul-ci peux me sauver. Dans ma main, rien ne porte. Je m'attache à ta croix. Tandis que j'aspire ses sous, comme mes yeux s'effermeront. Et quand j'ai Si vous avez une raquette, veuillez lever votre main. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est une soirée très heureuse pour nous, Seigneur. Parce que tu nous as parlé réellement comme un père qui parle à ses enfants. Et nous avions compris beaucoup de choses, Seigneur. Si nous voyons les autres qui te suivent, pour le bien de ce monde, pour le mariage, pour les voyages, mais nous, Seigneur, nous avions compris une chose, qu'en toi, Jésus, il y a la parole de la vie. En toi, Jésus, il y a la vie éternelle. Nous avons compris que c'est toi qui es le chemin. Nous avons compris c'est toi qui es le rocher. Et nous sommes venus nous fonder en toi, Seigneur. Nous avons compris c'est toi qui es la portion qui nous satisfait pleinement, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous te louons pour cela et nous te remercions pour cela, Seigneur. Seigneur Jésus, il y a tes enfants qui sont encore aveugles, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous te demandons, Seigneur, de les faire voir, d'enlever la cécité spirituelle et de
les ouvrir les yeux afin qu'ils puissent voir, que nous puissions reconnaître que c'est toi qui es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie éternelle. Et aujourd'hui nous disons, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est pas chez toi? Nous sommes venus auprès de toi, Jésus. Nous sommes venus aujourd'hui chez toi. Reçois-nous dans ta maison, Seigneur. Reçois-nous par tes bras, Seigneur. Donnez-nous la force. Donnez-nous le courage afin que nous puissions nous tenir jusqu'au bout. Que nous ne soyons pas ébranlés. Merci, Seigneur Jésus. Que les pluies viennent. Que les pluies viennent. Que les vents viennent. Que nous puissions rester debout, Seigneur. Aide-nous à rester debout, Seigneur. Aide-nous à rester debout, Seigneur. Que nous ne puissions pas trébucher. Que nous ne puissions pas aller ni à gauche ni à droite. Mais que nous puissions rester sur les droits chemins. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la prédication d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. S'il y a des tes enfants qui étaient venus ici et qui ont besoin du Saint-Esprit, puisses-tu les accorder au nom de Jésus. Même ceux qui ont besoin de la vie éternelle, qu'ils reçoivent la vie éternelle au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre au-dessus du péché, au-dessus de l'adultère, au-dessus de l'impudicité, au-dessus de l'alcool, au-dessus de l'ivrognerie. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous ici, Père. Merci, Jésus. Combien de fois nous pouvons te louer? Nous disons tu es vraiment un bon papa. Nous disons réellement tu es un bon consolateur. Merci, Jésus, de nous avoir parlé, de nous avoir consolé. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci pour les saluts que tu nous as donnés. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le message. Merci pour les prophètes. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué à jamais. Bénis ton serviteur. C'est lui que tu as utilisé aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, puisses-tu le remplir encore, afin que dans les jours à venir, qu'il puisse encore apporter ta parole avec la puissance. Protège-le, Seigneur. Garde-le, Seigneur. Qu'il soit toujours béni. Béni par toi. Et toi seul. Bénis cette église. Délivrance tabernacle. Que cette église puisse prospérer à tous égards, Seigneur. En esprit, en nombre. Comme prospérer l'église de la Pentecôte. Et puisse-tu te manifester à tout moment dans cette église, Seigneur. Bénis notre cher pasteur, le révérend Jacques Bonouille. Puisse être béni, Seigneur. Qu'il soit gardé par toi. Qu'il puisse marcher toujours. Aller de l'avant. De victoire en victoire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De bénédiction en bénédiction, Seigneur. Bénis chacun de nous. Donc à tes enfants le baptême du Saint-Esprit. La crainte de la parole. Et la révélation complète de ta parole, Seigneur. Quand nous allons rentrer, que la parole que nous devons écouter ici ne puisse pas rester ici, mais que cela puisse rester gravé dans nos cœurs, afin que nous puissions aller appliquer cela là-bas dans le monde. Merci, Seigneur Jésus. Et que nous puissions apporter cela à nos frères, à nos soeurs, à nos amis, à nos collègues, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Bénis les plateaux d'offrande. Bénis chacun de tes enfants qui mettra quelque chose. Et bénis le message dans le monde entier. Au nom de Jésus. Que ceux qui étaient venus ici malades puissent rentrer guéris. Au nom de Jésus. Que ceux qui étaient venus avec des problèmes de leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils puissent rentrer avec des
des solutions. Merci Seigneur Jésus. Donne des solutions à tes enfants. Merci Seigneur. Nous croyons que tu as écouté cette prière. Nous croyons que tu nous as bénis. Parce que nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.